Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de la page, plutôt du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, tout le chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous allons lire. Les Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun entendait parler de sa propre langue. Ils étaient étonnés. Voici, ces gens qui parlent, sont-ils tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue? Alors il y avait des Parthes, des Mèdes, de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues et dans les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire cela? Que veut dire ceci ?» D'autres se moquaient. Alors Pierre se présente avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le soupçonnez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Du soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore toujours aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître Jésus-Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis.
et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ et Jésus, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Les disciples de Jésus, les 11, plus ceux qui étaient avec eux, qui les suivaient, ces derniers jours ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu le Seigneur être crucifié et être mis au tombeau, et ils ont vu aussi le Seigneur être ressuscité par Dieu le Père. Ils l'ont vu avec un corps nouveau, qui n'avait pas de limite, ni dans le temps, ni dans la manière. Ils ont vu celui qui était le premier des morts qui a été ressuscité. Ils ont vu le jour le plus important que Dieu avait promis. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et pendant 40 jours, ils écoutaient et ils voyaient Jésus-Christ qui leur enseignait et qui leur éduquait. Il les initiait et il leur annonçait les mystères et les secrets du royaume de Dieu. Il viendra les chercher. Ils ont entendu aussi qu'ils reçoivent un commandement spécifique. Restez à Jérusalem. Dans peu de temps, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors, seulement avec la force du Saint-Esprit, par lequel vous serez donc adéquat, vous serez prêt. Vous serez prêt à témoigner dans le monde entier. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Et la 40e jour, ils sont sortis tous ensemble, et là, ils l'ont vu avec leurs yeux. Ils étaient 500 et plus, nous dit la parole. Il a été pris dans le ciel par les nuages, et les anges ont dit, que regardez-vous avec étonnement? Il reviendra, celui qui est parti, donc Jésus-Christ. Il reviendra de la même manière. Et ainsi, les disciples ont pris une décision ferme ce jour-là.
nous allons faire exactement ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Nous allons nous concentrer. Et puisque nous allons régler tout ce qui était à accomplir, tous nos manquements donc, puisque nous allons mettre tout en ordre, nous allons patienter nous allons attendre, parce que le Seigneur nous a dit que la promesse du Père, la force du Saint-Esprit, viendra dans pas longtemps. Et ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Mais pas tous. Nous ne savons pas comment ils ont commencé. Là, dans la Pentecôte, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, et vous serez alors, bien sûr, une fois que vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans le monde entier. Et ils sont restés là, 50 jours après la résurrection de Jésus, ils sont restés 120 personnes, et parmi eux, il y avait aussi celui qui a livré Jésus. Il n'était pas là, bien sûr, sans lui, excepté ce disciple-là. Il y avait parmi eux, parmi les 120, la mère de Jésus, Marie. Et puisqu'ils ont tout accompli, ils ont mis tout ce qui était en dispan. Ils restaient là en priant. Ils connaissaient la parole prophétique en suspens. Mais ils savaient que le Saint-Esprit viendra sur toute chair. Et comme nous savons nous aussi aujourd'hui. Et le jour de la Pentecôte, vers 9 heures du matin, soudainement, et pendant qu'ils étaient à prier, et le Seigneur désire que nous continuions à prier et à désirer d'être dans la prière ensemble avec les frères, avec une voix, un cœur, et en ayant cette même volonté, et tous ensemble en faisant appel à la gloire de Dieu. Et Dieu les a trouvés exactement comme il voulait. Il est allé, il les a trouvés comme il le voulait, pour pouvoir venir vers eux. Les 120 étaient unis, leur cœur était uni, leurs âmes étaient unies, avec amour. Ils patientaient, ils attendaient les promesses de Jésus-Christ. Et soudainement, en un instant, il y a eu un bruit du ciel, comme un bruit d'un vent violent, et il a été rempli, cette chambre haute, là où ils étaient, les 120, a été remplie de ce vent violent, et ont apparu des langues de feu sur chacun d'eux séparément. À chacun séparément s'est apparu une langue de feu. Et comme il avait été prophétisé et dit par Jésus-Christ. Et pour la première fois a été révélé cet total accomplissement du Saint-Esprit. Ils ont été remplis tous du Saint-Esprit et ils parlaient des langues inconnues et ils prophétisaient. Et cela est venu avec de grandes voix. Et cela se faisait avec de grandes voix parce que
lorsque la force du Saint-Esprit arrive, n'est pas retenue par nos corps. Et pourtant, ils étaient ce jour-là rassemblés, ils étaient rassemblés et les portes fermées à cause de la peur des Juifs. Et tout a changé, même dans leur comportement vis-à-vis des autres. Et ils avaient de l'assurance et de l'audace. Et ils parlaient des grandeurs de Dieu. Et ils prophétisaient tous les 120. Ce jour-là, et là où ils étaient rassemblés, ce jour de la Pentecôte qui était... Ils étaient rassemblés, il y avait beaucoup de peuples qui étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête. Et il y avait des personnes qui venaient de différentes régions et différents pays. Certains disaient, ils sont fous. D'autres disaient, ils sont ivres lorsqu'ils entendaient les paroles que disaient les 120. D'autres disaient, nous ne comprenons pas ce qui se passe, que cela signifie. Explique-nous ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et l'apôtre Pierre, avec une grande audace et assurance, est sorti, et ce jour-là, parmi toutes ces personnes, a parlé. Où est maintenant la crainte et tout cela et l'hésitation? Tout a été disparu parmi eux. Cela n'existe plus en eux. Et il disait, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles et des prodiges, des signes, comme vous le savez, mais cela est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Et la parole prophétique est anachrologique. D'abord, au dernier temps, je verserai de mon Saint-Esprit, et cela a été fait ce jour-là. Et vos fils et vos filles et les jeunes prophétiseront, et vos anciens auront des songes. Et deuxièmement, et encore, et dans les derniers temps, sur mes servantes et serviteurs, ces jours-là, qui est la dernière église, l'église apostolique, je vais verser de mon Saint-Esprit et ils vont prophétiser. Comme le prophète qui est établi par Dieu, lorsque Jean le Baptiste disait, voilà, voici l'agneau de Dieu, le dernier des prophètes. La prophétie nous dit que le jour est proche et préparez-vous à le rencontrer. Et je vais montrer, après l'enlèvement de l'Église, il y aura pendant 7 ans des difficultés sur la terre. Et après les 7 ans, il y aura la parousie de Dieu, donc l'épiphanie de Dieu, de Jésus-Christ, pardon. Et celui qui va faire appel au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et cela a été révélé par le Saint-Esprit, donc la suite des temps. Donc d'abord la première église apostolique. L'enlèvement de l'église. Les 7 ans de l'Antichrist, et puis l'arrivée, la venue de Jésus-Christ sur la terre, les 1000 ans,
Et après les 1000 ans, le tribunal qui est établi, instauré. Dieu a accompli par Jésus-Christ des prodiges et des miracles. Vous l'avez attrapé, vous l'avez lié, vous l'avez crucifié et il est mort. Mais Dieu l'a ressuscité parce qu'il est écrit. Et ici, il faut que nous soulignions encore une fois. Ce qui est fait, ce qui est arrivé avait été déjà prophétisé. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu n'est pas la vérité. La seule vérité est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est révélée. Tout n'est pas révélé dès le commencement, mais avec le temps, en voyant chaque génération de l'humanité, en voyant ce qui s'est passé, ils peuvent reconnaître ce que Dieu a prévu que ce qu'il va arriver. Ce qui ne sait pas l'homme, c'est qu'il ne sait pas les temps et les moments. Parce que le temps et les moments sont entre les mains du Père. Et le jour et l'heure, personne ne savent. Ni les anges, ni l'homme, Jésus. Nous pouvons dire seulement le Père, Dieu, sait quand ce jour va arriver. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons et nous observons et nous examinons et surtout, nous nous préparerons pour répondre à notre Seigneur. Il est écrit donc, il est inscrit du prophète David avec il a juré. Le fils de David, je voyais mon Seigneur devant moi. Il était toujours devant moi dans les 3 ans et demi lorsque Jésus était sur la terre pour que je ne sois pas emporté et ne pas être soutenu par mon Père. Mais comme mon Père, pendant 3 ans et demi, était avec Jésus et Christ, il le voyait, et chacun de nous que Dieu envoie, comme lui a été envoyé par le Père, comme Jésus a été envoyé par le Père, il voit à côté de lui Jésus-Christ, qu'il soit son aide et son support. Il suffit de marcher sur les pas de Jésus. Il suffit de suivre exactement la parole de Dieu et que nous n'égarions pas ni à gauche ni à droite. Et nous ne devons pas penser changer l'évangile. L'évangile est un. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, même si c'est un ange du ciel, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Une est une vérité, ce qui est écrit par Dieu, par le Saint-Esprit, avec ses disciples et ses serviteurs. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez, que mon cœur soit heureux. J'ai fait ta volonté avec joie, et ma langue annonçait tes prodiges avec gloire et louange. C'est pour cela, ma chair, je la
remet à toi, parce qu'elle sera reposée avec espérance. Que toi, tu m'abandonneras pas dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein avoir de la décomposition. C'est pour cela que tu vas me rassasier de ta présence. En confessant avec prophétie. Mais David, pour ses descendants, avec prophétie, la résurrection du Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit avec assurance, je peux vous dire que David est mort. Et il a été enseveli. Et son tombeau est parmi nous. Son sépulcre est parmi nous. Mais il ne dit pas cela pour lui-même, mais parce qu'il était prophète. Et il savait que Dieu, il avait juré avec une promesse, et il avait juré que de ses entrailles à David, il donnera naissance à Jésus-Christ. Et voyant cette prophétie, il a parlé que son âme ne sera pas abandonnée dans l'abîme des morts et que sa chair ne verra pas de décomposition. Ce Jésus donc, lequel vous avez attrapé, lié et attaché, vous avez remis et dont David avait prophétisé sa résurrection, ce Christ-là, Dieu le Père l'a ressuscité des morts, avec une résurrection, pas d'un homme et de nouveau un homme, mais un homme est maintenant fils de Dieu. Il est ressuscité par la force du Saint-Esprit. Et lui, il a reçu, selon qu'il est venu au ciel, il a reçu la promesse du Père, la force du Saint-Esprit, laquelle il a versée sur tous ceux qui sont soumis à la parole de Dieu et ceux qui cherchent la parole de Dieu et surtout ceux qui attendent avec patience la promesse de Dieu. Donc sur eux a été versé, répandu le Saint-Esprit. C'est cela que vous entendez et que vous écoutez. Parce que tout le monde l'écoute et le voit, et ce n'est pas quelque chose d'invisible et de caché, et que personne ne le comprend et le voit, mais il vient avec force, avec voix, avec une haute voix, avec des cris et avec une force. Lorsque le Seigneur te baptise par du Saint-Esprit, c'est un signe. Bien sûr, le Saint-Esprit donne des dons et des prophéties et différentes langues. Mais maintenant, nous parlons de la première union avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est le signe de notre baptême au Saint-Esprit, parler en langue. Et l'Église est laquelle le Seigneur édifie et fortifie par le Saint-Esprit. Et ceux qui écoutaient cela, leur cœur est venu et s'est ouvert. Le Dieu a ouvert leur cœur pour qu'ils puissent comprendre les paroles de Pierre. Et c'était des paroles divines qui sont entrées dans leur cœur. Ils ont brisé leur hésitation et chaque obstacle a été abîmé, détruit. Et ils ont accepté complètement les paroles de l'apôtre Paul comme des paroles divines, selon qu'ils étaient des paroles divines. C'est pour cela. Leur cœur s'est ouvert et en une voix, tout le monde ont parlé. Que devons-nous faire, frères, maintenant?
Et ça, c'est la meilleure des questions que peut faire chaque personne devant Dieu. Et maintenant, Seigneur, que dois-je faire? Chers frères et sœurs, vivez avec cette question chaque moment. C'est la question qui est un miracle, qui est un prodige, que Dieu désire que nous mettions dans notre cœur et que nous marchions avec cette question. Maintenant, Seigneur, et chaque instant, et chaque maintenant, que dois-je? Ce qui veut dire, que veux-tu que je fasse? Ce moi qui est sans un moins que rien. Et alors Dieu, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, va te révéler chaque instant, toi, ce que tu dois faire, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, à cet instant bien précis. Crions tous ensemble, avec tout notre cœur de notre foi, Seigneur, que dois-je faire? Tout le monde ensemble, comme une famille, nous devons accomplir? Que devons-nous faire, moi et ma famille? Que devons-nous faire, moi et l'Église? Que devons-nous faire tous ensemble pour que le nom de Dieu soit glorifié? C'est la prière que tous les saints du monde crient. Seigneur, enseigne-moi le chemin sur lequel je dois marcher. Je ne veux pas marcher avec ma propre volonté et ma propre opinion, laquelle, bien sûr, nous sépare, comme le ciel et la terre séparent mes opinions des opinions de Dieu et des avis de Dieu et de tes volontés. Je veux marcher dans ta volonté, dans tes décisions, sur tes chemins. Dans ton amour, je voudrais marcher et être guidé par le Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Je voudrais être totalement, aide-moi Seigneur, je voudrais que ta grâce soit avec moi, je voudrais être guidé par le Saint-Esprit et que je sois totalement ton enfant. Je ne peux pas, je suis un être sans valeur qui n'a rien. Aide-moi, Seigneur, à être toujours guidé par ton Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Oh, Bédania. Et Pierre, comme chaque fois, Dieu, en utilisant certaines personnes par le Saint-Esprit, a décrit avec détail le chemin lequel devait suivre ces personnes, suivant la volonté de Dieu. D'abord, et comme il faut, c'est valable pour nous tous. Marchez comme il faut. Donc, rétablissez votre vie. Examinez-vous vous-même. Et repentez-vous. Revenez vers Dieu. Avec pleurs, avec des larmes, avec humilité, avec tout notre cœur. Repentez-vous. Et celui qui n'est pas baptisé à l'eau pour que ses péchés soient pardonnés, qu'il se baptise au nom de Jésus-Christ pour que ses péchés soient pardonnés. Et alors, croyez et cherchez et soumettez-vous à la parole de Dieu et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit parce elle est donnée pour vous et pour tous ceux qui sont éloignés. Tous ceux qui sont loin, ceux que Dieu va appeler. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes tous des appelés de Dieu. Personne n'est venu de lui-même, mais Dieu sait diriger nos pas. Et avec beaucoup d'autres paroles, il leur fortifiait et il témoignait et en leur disant de se libérer de cette génération perverse. Sortez de cette Babylone et soyez sauvés. Il y a quatre caractéristiques qui sont indispensables, que Dieu révèle
à ceux qui l'appellent. Donc la repentance, le baptême à l'eau au nom de Jésus-Christ pour que les péchés soient pardonnés immédiatement, et recherche par la foi de la force du Saint-Esprit, lequel Dieu donne à ceux qui se soumettent à sa volonté et ceux qui le veulent. Et quatrièmement, le salut est sorti de cette génération qui est rusée et perverse. Et avec ces 4000 personnes qui ont obéi à la parole de Dieu, plus les 120 qui étaient au commencement, c'était le premier jour qu'a commencé la première église apostolique. Le premier jour de l'église que Dieu avait dans son esprit depuis avant la fondation du monde. Avant qu'il commence à construire le monde, nous savons que Dieu, au début, a créé le monde, le ciel. Mais avant cela, il avait déjà prévu, dans les siècles des siècles, ce jour précis pour l'humanité, l'édification de l'Église, qui est la colonne et le symbole de la vérité. Et ce jour-là a commencé la liturgie de l'Église qui avait été établie par Jésus-Christ. Donc, initié par le Saint-Esprit, sans avoir quelqu'un qui les enseigne, qu'il n'y avait personne qui allait devant, mais seulement Jésus-Christ qui était le Maître et celui qui nous enseigne, et le Père qui s'occupe de son Église. Ils sont restés avec patience. Et c'est l'Église qui patiente. Nous venons à l'Église en patientant, en attendant pour que le Seigneur intervienne et qu'il donne des guérisons et qu'il donne des consolations et des conseils et qu'il nous donne aussi des missions à accomplir. En patientant, en attendant toute la volonté de Dieu, chacun de nous personnellement. Quoi que Dieu a préparé, est-ce que nous sommes prêts? Disons Amen. Parce que nous sommes en attendant, nous patientons. Dieu, parmi nous tous, il lèvera des gens, des personnes, et d'autres encore plus, comme nous nous souvenons, Paul, par exemple. Et l'Église va être créée par le Saint-Esprit qui, dans une génération, va couvrir toute la terre. Au moins de 30 à... Donc, pendant 40 ans, l'Évangile avait été annoncé dans le monde entier. Et il n'avait pas, bien sûr, de voiture, ni d'Internet, ni d'avion, ni de téléphone. Seulement avec la force du Saint-Esprit, la parole s'est étendue, s'est répandue dans toute la terre, avec des serviteurs et des servantes qui avaient pris la ferme décision, comme nous voulons aujourd'hui la prendre, au nom de Jésus-Christ, ces décisions-là. Et soyons guidés par le Saint-Esprit et être soumis à chacun avec amour et charité et avec foi et avec espérance, et bien sûr, de tout ce qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Et chaque personne a commencé à avoir peur, parce qu'il voyait que devant les apôtres se faisaient des prodiges et des miracles,
Et ici maintenant, Jésus fait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres, des disciples. Et tous, ceux qui ont cru, avaient la même âme et le même cœur. Et ils avaient tout en commun. Et chaque jour, ils étaient ensemble dans le temple. Et chaque jour, ils rompaient le pain. Et ils prenaient leur nourriture avec simplicité et en ayant une communion avec les frères et glorifiant Dieu dans la prière et dans la louange. Et nous savons que la parole de Dieu pour l'Église est la vérité. L'Église a pris la décision que si c'est inscrit, c'est terminé. C'est ainsi et on ne peut pas changer. Une Église totalement remplie du Saint-Esprit. Le Christ édifie son Église et qui est glorifié par le Saint-Esprit. Dans cette Église, notre Jésus-Christ, notre Seigneur, chaque jour, il fait venir ceux qui sont prêts à être sauvés. Il ajoute à son Église les fidèles. Prions pour la vie éternelle. Et maintenant, nous tous, en voyant notre situation, nous pouvons dire, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Aie compassion de ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, et glorifie ton nom, Père, par ton Fils Jésus-Christ. Amen.